Donc, je viens de vous présenter la première question pour vous guider dans votre recherche. Je présente la deuxième maintenant. Tu vas déterminer les différentes méthodes d'exploitation de cette ressource naturelle-là. Alright? Est-ce qu'on l'utilise principalement à la maison? Est-ce qu'il y a des compagnies qui l'utilisent? Comment est-ce qu'on fait pour aller la chercher dans la nature, la transporter, la transformer? La troisième partie, c'est déterminer les secteurs de l'économie. Donc, comment est-ce que cette ressource naturelle-là apporte de l'argent au Canada? Alright? Donc, quel secteur profite le plus de son exploitation? On parle des secteurs primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires. Okay? Est-ce que c'est plus le secteur primaire qui est vraiment, vraiment important puis qui donne beaucoup d'emplois dans avec cette ressource naturelle-là? Quel métier est-ce qu'on peut pratiquer? Alright? Et ainsi de suite. On peut parler d'exportation, d'importation, de montant d'argent que ça apporte au Canada. Et la dernière partie détermine les perspectives politiques, donc les relations entre les gouvernements, tu sais, dans les importations, les exportations, économiques, encore une fois, l'argent, social, donc par rapport aux conditions de travail, à la manière dont les gens sont payés ou traités dans les industries qui travaillent avec votre ressource naturelle, et les perspectives environnementales. Est-ce que ça produit beaucoup de pollution? Est-ce qu'on doit faire attention pour pas que la ressource naturelle disparaisse si elle est non renouvelable et ou renouvelable? Alright? Donc, c'est à vous de trouver des informations au sujet de ces perspectives-là dans votre recherche. À la fin, quand votre recherche est terminée par rapport à toutes ces catégories-là, donc les quatre catégories qui sont en gras ici se retrouvent dans la fiche de recherche. Les questions en dessous ici avec les points de forme vides ne se trouvent pas dans le document de recherche, mais ce sont des questions très importantes pour vous guider puis vous permettre d'approfondir votre recherche puis d'aller plus loin dans votre recherche. Une fois que vous avez trouvé plein de statistiques, plein d'informations au sujet de votre ressource naturelle par rapport à ces sujets-là, vous allez analyser toute votre information puis choisir celle qui est plus utile pour votre infographie. Donc, vous allez en choisir des informations. Il y en a que vous allez décider de laisser de côté. C'est normal. Après avoir fini votre recherche, vous allez ensuite organiser l'information, donc regrouper l'info en sections, en sous-catégories, en fonction de ce qu'on a décidé de garder. Puis cette dernière étape-là, dans le fond, c'est de commencer à planifier votre infographie. Comment on va organiser nos sections, quels vont être nos sous-titres, quelles statistiques vont être représentées à quel endroit. Right? La troisième étape, c'est la partie où tu crées ton infographie. Par contre, on va attendre que je revienne lundi pour faire cette troisième étape-là. Donc, je te demande de juste ne pas toucher à cette étape ici en attendant que j'arrive. Pendant mon absence, ce que tu dois faire, c'est choisir ta ressource naturelle pour ton projet, te créer une checklist. Donc, on se rappelle, dans le premier projet, on avait fait une checklist étape par étape, ce qu'on doit faire. Je te demande d'en créer une également parce que je vais évaluer cette étape-là. Je veux m'assurer que tout le monde est bien organisé dans son travail et qu'on suit bien les étapes à faire, qu'on répond à tous les critères dans le fond. Donc, choisis ta ressource, fais ta checklist avant même de commencer la recherche. Quand ta checklist est faite, en bon ordre, tu peux commencer ta recherche en te servant de la fiche de recherche. Assure-toi de bien remplir toutes les catégories. Et à la fin, lorsque ta recherche est terminée, tu fais le plan de ton infographie. Le plan peut se faire en style télégraphique dans un document Word ou à la main. Par contre, tu ne vas pas aller travailler dans Canva ou Prezi ou Pictochart avant que je retourne à l'école lundi. Vous faites seulement le plan, un plan de base, où vous allez organiser vos idées, garder les informations les plus importantes, faire des choix, mais vous ne faites pas l'infographie encore. Je veux juste être très claire. Et la suppléante est aussi au courant que vous vous rendez jusqu'au plan et lorsque le plan est terminé, vous faites d'autres travaux que j'ai laissés, c'est-à-dire de la lecture dans le manuel. Voilà les consignes pour le projet. Je veux juste vous faire remarquer qu'à la fin du projet, on va faire une présentation orale. Puis la semaine prochaine, je vais vous donner plus de consignes par rapport à ça. Donc, je termine cette vidéo ici. Je vais en faire une courte dernière en vous montrant la fiche de recherche que vous avez aussi reçue par courriel. Donc, on se voit dans quelques minutes.